Hello et bienvenue sur la troisième vidéo. Eh bien écoute, j'espère que les deux précédentes vidéos ont pu t'aider. N'hésite pas à m'envoyer un message personnel sur Instagram pour savoir un peu où tu en es et si tu as des questions afin que je puisse y répondre. Dans cette troisième vidéo, nous allons aborder un sujet qui est encore différent des deux autres, mais tu vas voir, il y a toujours un lien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'offres attractives. Il faut que tu construises une offre attractive. Alors, qu'est-ce qu'une offre attractive? Une offre, c'est pas compliqué, c'est ce que tu fais tout le temps. Donc, c'est créer des stages, peut-être si tu as un club, proposer une offre de pension, des choses comme ça. Ok? Et notre job aujourd'hui, ça va être de la rendre attractive pour que les gens aient envie de s'inscrire peut-être plus rapidement, peut-être plus nombreux, etc. Première clé que je te donne aujourd'hui, et tu vas voir, elle va être complémentaire avec la première. Il faut que tu répondes aux besoins de tes clients. Donc typiquement, si tu proposes un cours de travail à pied et que les gens n'ont absolument pas envie de travailler à pied avec leurs chevaux et qui préfèrent monter et faire du saut d'obstacle, eh bien évidemment, ça va être un peu compliqué. Donc n'hésite pas, premièrement, quand tu as, que ce soit une réussite ou un échec entre guillemets, n'hésite pas à l'analyser pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est le loupé. Parce que parfois, l'offre, en fait, est bien, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui font que ça n'a pas été une réussite complète, d'accord? Ça peut être, par exemple, s'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, si la communication n'a pas été bien menée, des choses comme ça. Donc, n'hésite pas à ne pas t'arrêter juste à un sujet, mais à regarder l'ensemble. Pour savoir qu'est-ce qui répond aux besoins de tes clients, je te conseille vivement d'aller voir ton questionnaire et de mettre une question à l'intérieur, à savoir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose en plus de différents, de nouveaux, des choses comme ça. Ça va permettre de vraiment t'aider. Deuxièmement, il faut que tu parles bénéfice client. Qu'est-ce que tu vas leur apporter concrètement? Donc, est-ce que tu vas leur amener du fun? Est-ce que plutôt tu vas leur amener de la technique? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre clairement à travers ce cours-là? Plutôt que de leur dire juste on va faire des jeux et puis c'est tout, ok? Dis-leur on va faire des jeux mais ça va être fun, vous allez vivre une expérience inoubliable, ça va être accru avec des nouveaux poneys, vous allez rigoler. Là, ça donne beaucoup plus envie que de dire juste des jeux. On est bien habitué, donc on associe directement ça à un moment fun. Mais si tu veux créer vraiment quelque chose et que cette offre-là, elle soit clairement attractive, n'hésite pas à aller un peu plus loin, ok, dans comment tu présentes tes offres. Troisièmement, la troisième clé, encourage les bons comportements. On l'a vu dans la deuxième vidéo, si tu as réussi à bien fixer tes prix, que tu as une marge de manœuvre, tu peux jouer un peu sur récompenser ce que tu as envie. C'est-à-dire que si tu lances tes stages, par exemple, tes stages d'été à partir de avril, tu peux dire que les 10 premiers inscrits, ils ont moins 20% sur leur stage. Et ça, c'est quelque chose qui donne envie aux gens de s'enregistrer et de payer plus rapidement. Donc n'hésite pas à créer des offres attractives. Ça peut être soit des réductions sur le prix, ça peut être d'autres cadeaux. Ça veut dire que s'ils s'inscrivent en premier et que c'est 6 mois avant, et bien en plus tu leur offres, je sais pas, peut-être un cours en plus, des choses comme ça. Donc ne te restreins pas et puis enjoy pour tes offres attractives. On voit demain la quatrième vidéo qui sera plutôt sur la communication. À bientôt!